vivais à une époque où plus t'es jeune, des fois plus t'es qualifié sur certains trucs. Et toi, Amir, du coup, ton rapport maintenant, parce que c'est un rapport différent des équipes que tu gérais là-bas, parce que tu passes d'une équipe de créateurs de contenu, directeur de clientèle, à des équipes de commerciaux, avec une direction commerciale, et c'est si je ne me trompe pas. Ouais, c'est vrai. Alors, moi, ça fait quoi, une quinzaine d'années que je manage à peu près. Et je dirais que j'ai commencé à manager une équipe de 4-5 personnes sur un métier qui était celui que je faisais. C'est-à-dire que j'étais manager sur le digital et je manageais des consultants. Et à l'époque, je dirais que la manière dont j'appréhendais le management, c'était effectivement le fait d'être exemplaire et le fait d'être celui qui va guider et amener la progression. C'est-à-dire que tu acceptes à un moment donné que les gens qui vont être sous ta tutelle sont potentiellement meilleurs que toi sur certains domaines. Et là, ton rôle, tu n'es plus dans l'expertise métier, mais tu es plutôt dans de l'expertise stratégique, ou en tout cas de faire en sorte que l'ensemble des expertises que tu manages travaillent sur une certaine cohérence. Pour moi, le bon manager, c'est celui qui définit un cadre. C'est-à-dire que le cadre, c'est à la fois un process de travail, mais c'est aussi une protection pour les autres, ou en tout cas quelque chose qui va leur permettre de faire leur travail et de donner le meilleur d'eux-mêmes dans, j'allais dire, le respect de leur fonction. Ça, c'est tu donnes un cadre, tu donnes une vision, tu donnes du sens. Tu donnes du sens. Parce qu'aujourd'hui, chez Combini, je manage à la fois des fonctions très créatives, des fonctions stratégiques, des fonctions commerciales et des fonctions techniques. Et tu ne manages pas ces gens-là de la même manière. Donc, ce que je vais rechercher à ce moment-là, c'est pas du savoir-être, c'est plutôt réellement de la compétence technique. Donc, ça implique, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, de la curiosité, c'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes le métier des uns sans avoir la prétention de penser que tu es meilleur qu'eux. Et en même temps, il faut leur proposer un projet, un cadre global qui fasse qu'ils comprennent pourquoi les uns et les autres travaillent pour les uns et pour les autres. Je suis jeune dans le management, enfin, ça fait genre 6 ans que je manage. Et j'ai managé des équipes de 10 personnes, tu vois, mais c'est pas, genre, je pense que c'est pas à ton niveau. Et j'apprends tous les jours, tu vois, et c'est difficile. Hein. C'est pas difficile parce que tu as des personnalités différentes, tu as des fonctionnalités différentes. Quand tu arrives avec une team qui est solidaire, avec laquelle tu apprends chaque jour, et surtout quand tu vois la manière dont les gens évoluent, alors ce que tu dis est très juste, c'est jamais vraiment 100% grâce à toi, et en même temps tu sais que d'une certaine manière tu as été un peu contributeur. Moi, ce que je dis souvent à mes équipes, c'est un truc un peu bateau, mais que je pense réellement. Moi, mon objectif, quand je travaille avec quelqu'un, quand je le manage, c'est qu'à terme, cette personne prenne ma place. Donc pour moi, si les choses sont bien faites, ça doit être un cycle vertueux où ton manager, évidemment, si ça t'intéresse, eh ben, il est prêt à un moment donné, quand tu es prêt à te laisser sa place.